Dans l'affrontement entre Uber et les chauffeurs de taxi, ces derniers ont l'impression d'avoir remporté la victoire avec le dépôt du projet de loi 100. Nous sommes favorables au dépôt de ce projet de loi-là. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'adopter rapidement cette loi. Le projet de loi 100 élimine de facto toute possibilité pour Uber de poursuivre ses activités avec son modèle actuel. La loi permettra aussi aux chauffeurs de taxi de moduler leurs tarifs en fonction de l'offre et de la demande, ce qu'ils n'exigent même pas. Ils demandent même à Québec de faire marche arrière. On veut une tarification unique pour l'ensemble du Québec. On est prêt à la modulation des tarifs, jour, soir, nuit, mais pas en fonction de l'offre et de la demande. Mais la contestation du projet chez les libéraux ravive inquiétude et espoir. Quand le projet de loi 100 a été déposé, on s'est pris une grosse gifle dans la figure. Et là, d'un coup, on se retrouve avec une lueur d'espoir. Ceux qui veulent soutenir l'ouverture du marché de l'industrie du taxi, ils se manifestent. Et ça, pour nous, ça nous fait chaud au cœur, là. Les chauffeurs de taxi veulent poursuivre la lutte pour être sûrs de fermer la porte à double tour. Ils estiment qu'Uber est davantage un exemple de capitalisme sauvage que d'économie de partage. On veut poursuivre les recours en justice déjà entrepris. Évidemment, la partie du jugement déclaratoire et recours collectif va se poursuivre. Quoi qu'il arrive, pour beaucoup de chauffeurs Uber, pas question d'intégrer l'industrie traditionnelle du taxi. Je vais vous dire, la façon dont le taxi est organisé à Montréal, ça me donne vraiment pas envie de m'intégrer dans cette organisation-là. Si le projet de loi 100 protège l'industrie du taxi, il ne tient pas vraiment compte des intérêts des consommateurs. Beaucoup de ceux-ci se plaignent d'être les grands oubliés de ce débat. Ici Michel Marsollet, Radio-Canada, Montréal.